Question pour demain. Dernier jour aujourd'hui de confinement avec Je suis, sur obligation de la législation. Dès demain, c'est avec mon pouvoir humain que je ferai un avec l'esprit que je suis. Gageons que ces 2 mois m'auront appris à vivre dans la joie tous ces moments pris à l'agitation habituelle de la vie. Avant d'ouvrir en grand les portes du monde, de sortir pour rentrer dans la ronde, j'ai bien besoin de me poser quelques questions, de faire des révisions. Qu'est-ce que je ressens exactement? De la joie, de l'excitation, de la peur, de la confiance, un ancrage en moi tellement fort que rien ne peut m'insécuriser? Comment vais-je faire mes choix d'action, de rencontres, de déplacements, en me souvenant impérativement de ce qui est essentiel, de mon être spirituel? Tous ces magasins ouverts qui m'attendent de pied ferme, avec moult précautions pour préserver ma santé, et surtout des euros à leur laisser, vais-je m'y engouffrer, m'y précipiter? Tous ces amis, pas vus physiquement et si chers à mon âme qu'ils sont restés proches, vais-je me hâter vers eux, les inviter à venir me rencontrer? Dans le périmètre de 100 kilomètres, ai-je déjà repéré où j'avais le droit d'aller, fait mon plan de resocialisation, sans plus besoin de la sacro-sainte autorisation? Durant ce temps de confinement, qu'ai-je appris de mon je suis, de l'être divin qui vit dans ma chair? Que m'a-t-il dit? Qu'ai-je accepté d'entendre et même d'écouter? Qu'ai-je mieux compris du sens de mon existence, de la manière d'être moi sur la terre, de la place que je peux occuper parmi mes sœurs et mes frères? Qu'ai-je senti de l'engagement de mon âme à participer à l'évolution de l'humanité, de la conscience qui monte, en même temps que monte la fréquence de la planète? Qu'ai-je perçu de mon corps dont les cellules ont commencé à bouillir de l'esprit qui les remplit et veut muter à tout prix? Suis-je prête à accorder encore du crédit aux visions bien réelles des photons, des courants d'énergie qui sont parvenus à ma conscience quand j'acceptais de ne pas contrôler mentalement mes captations? J'active intérieurement toutes ces questions pour empêcher que l'espoir de voir un profond changement des comportements humains ne s'installe en moi, et pour ne pas déjà être désespéré de l'intuition qu'un retour à comme avant est envisageable, probable. Non, je ne veux pas être leurré par l'espoir, je fais le choix de voir la réalité telle que nous allons la créer. Je fais le choix de ne pas déconfiner en perdante dans le désespoir d'une humanité qui voudrait continuer à rester dans l'enfance et l'animalité. Mes ressources sont une fois de plus des questions, meilleures prescriptions pour mettre en place ma prévention, les nécessaires gestes barrières de ma conscience. Notre mémoire a-t-elle commencé à revenir et pouvons-nous oser dire « Je me souviens de qui je suis, je sais que je suis esprit manifesté dans la densité ». Les prémices du détachement de la matière ont-ils été suffisants pour que la quête de plaisir, la course à la jouissance, l'outrancière consommation commencent à montrer leur vanité? L'appétit d'esprit a-t-il été un peu reconnu, la soif d'amour inconditionnel un peu perçue? Et l'importance de chacun, éboueur ou médecin, va-t-elle dépasser les limites du métier et se reconnaître enfin dans l'âme de chaque humain? Et la peur, objet de la véritable épidémie, allons-nous la soigner, apprendre à la confronter sans la diaboliser, à ne plus la laisser nous manipuler? Quant à notre souveraineté, fondée sur notre totale responsabilité, allons-nous l'installer solidement, au point d'être certain que nul humain ne peut toucher à notre intégrité, attenter à notre liberté? Curieuse je suis, à la veille de l'ouverture des anciens circuits. À ma curiosité, je suis répond de nouveau par des questions. Allons-nous reprendre les ornières de nos embourbements, fermant les yeux sur les orages qui grondent déjà
pour nous exhorter à être enfin sages? Allons-nous au contraire pleins de l'enthousiasme d'une fraternité en construction, bien subtile encore, inventer de nouvelles manières de vivre, créer les modalités pour être? Allons-nous, une fois de plus, chercher le tortionnaire à l'extérieur de nous, reprendre notre échine de victime, ou bien nous mettre debout, couronne sans épines sur la tête? Allons-nous voir que l'Esprit infini nous nourrit et nous libère de l'esclavage de la matière, nous invite à quitter la survie au profit de la vie? Tous ces points d'interrogation sont les serrures des portes qui m'invitent à revenir dans le monde et entrer dans sa ronde. En ce jour précédant la fin du confinement, ces points d'interrogation fécondent ma conscience, stimulent ma vigilance. En témoin de mon je suis, à vous, je les offre aujourd'hui en vous disant merci.